Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la 7ème vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Et comme je vous l'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons parler d'une BD que j'ai lue cette semaine. La BD en question, il s'agit de Les Indésirables de Kiku Hugues, publié aux éditions Rue de Sèvres. Alors cette BD n'est pas un coup de cœur, mais on s'en rapproche énormément puisque l'on a affaire à un récit autobiographique qui mêle réalité et fiction avec beaucoup de tact, d'intelligence, de sagesse. En fait, dans ce livre, on va se plonger dans une période dont on entend peu parler dans les livres d'histoire, en tout cas chez nous en Europe. Il s'agit du sort des personnes américano-japonaises qui vivaient aux États-Unis au lendemain de Pearl Harbor. Dans cette BD, nous allons faire la rencontre de Kiku, qui est une jeune fille de 16 ans qui ne connaît quasiment rien sur son héritage. Kiku ne pose pas trop de questions à sa mère car elle a l'impression que le passé de sa famille est un peu tabou et est un sujet qu'elle ne doit pas aborder avec sa mère, et Kiku se pose énormément de questions. Et un jour, lors d'un voyage à San Francisco avec sa mère, elle va être emportée dans le passé. En fait, un épais brouillard, une brume va la conduire en 1940. À cette période-là, aux États-Unis, les personnes américano-japonaises sont considérées comme des ennemis de la nation et conduites dans des camps. Kiku, qui va se retrouver projetée à cette époque-là, va découvrir le passé de sa famille puisqu'elle va croiser le chemin de sa grand-mère lorsqu'elle était jeune. Alors je ne veux pas vous en dire trop, mais Kiku va apprendre beaucoup de ce voyage dans le temps, et nous de même en lisant ce livre. Ce qui m'a marqué dans cette lecture, c'est la façon dont l'autrice a choisi de raconter son héritage, son histoire et celle de sa famille. En fait, à travers ce récit, elle mêle la réalité, celle de 120 000 personnes américano-japonaises, à une forme de fiction, puisque comme Kiku, dans son livre, elle ne connaît pas l'entièreté de l'histoire de sa famille, ni son héritage, mais c'est là tout l'intérêt du livre, puisque avec l'autrice, on part très clairement à la recherche d'un passé, d'un héritage qui semble tabou. En vérité, je crois que ce qui m'a le plus marqué encore dans ce livre, c'est qu'il y a un rapport très fort à notre réalité, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. En tout cas, je suppose qu'au moment où a été écrit le livre, c'était vraiment très important, puisque l'on a affaire à la politique de Trump aussi à travers ce livre. Il y a une réflexion sur les choix pris par les pays, par les États, lors d'un moment de crise, et c'est terriblement intéressant de mettre en parallèle les événements qui ont lieu dans le monde aujourd'hui avec ceux du passé. Ça ouvre évidemment les yeux, bien qu'on ait conscience qu'il y ait eu des erreurs de fait par le passé. Les souligner de cette façon, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, de très intéressant, et c'est en quelque sorte une prise de risque. Enfin, non pas que ce soit risqué d'évoquer ces sujets, mais plutôt qu'à mes yeux, c'est un parti pris qui est très fort et qui peut ne pas être saisi par chacun d'entre nous. Étant une fervente passionnée de livres historiques, ce livre aussi m'a évidemment parlé, puisqu'il traite de la mémoire, du témoignage et de la transmission, du fait qu'il est parfois difficile de transmettre, de dire la réalité des camps de détention à sa famille, mais à travers cette BD, l'autrice y parvient parfaitement. Pour ce qui est des graphismes, j'ai beaucoup aimé, notamment les couleurs utilisées qui tranchent totalement avec la noirceur de l'histoire. En fait, on a vraiment affaire à des couleurs pastel plutôt douces, même si certaines pages sont plutôt difficiles. L'autrice a vraiment un trait doux et cela apporte beaucoup, je trouve, à un récit qui est aussi compliqué, parce que les précédentes BD que j'ai lues abordant des thèmes compliqués comme celui-ci avaient plutôt des tracés charbonneux, tourmentés. Ici, ce n'est pas du tout le cas, et je pense que c'est aussi le fait que Kiku découvre son héritage, elle ne l'a pas vécu elle-même, mais c'est là tout l'intérêt de cette BD. Enfin bref, si vous ne l'avez pas encore saisi, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous la recommande notamment pour le sujet qu'elle aborde. Même si vous ne lisez pas par habitude des BD, je pense que celle-ci peut parler à un grand nombre d'entre vous simplement pour le sujet qu'elle aborde. Voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes vidéos de ce challenge. On est déjà au 7ème jour et j'arrive même pas à y croire d'être parvenue jusqu'ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter si vous avez lu ce livre, s'il vous tente, ou si vous avez d'autres BD ou romans graphiques historiques à me recommander. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!